parce que vous êtes à la fois des petites communes et puis des grosses collectivités. Donc il est possible que parfois, ce soit plus ou moins adapté en fonction de votre collectivité, donc on s'excuse par avance. Pour autant, on restera à votre disposition si besoin. Du coup, on va voir le sommaire tout de suite ensemble, de ce webinaire qu'on va faire sur un format plutôt court. J'attends que Zélie, du coup, puisse C'est bon. switcher les diapos. Du coup, on introduira brièvement sur ce qu'est la fiche de poste. Zélie vous rappellera, les quelques rappels qu'il faut avoir et les notions qu'il faut avoir sur la fiche de poste ainsi que les objectifs. On reviendra ensuite sur le cadre juridique, de la fiche de poste et puis, comment on la construit en pratique et puis une méthodologie pour l'élaborer. Alors une méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut, parce qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, on essaiera de vous présenter comment on peut articuler les choses. On a quelques supports, qu'on vous fournira, après le webinaire parce que là, en projection, ce ne sera pas terrible, mais voilà, les supports que l'on a construits, des grilles d'analyse, et cetera, on vous les transmettra ensuite, soit sur le site internet, soit par mail. Du coup, on a un petit délai, voilà, un petit délai. Donc effectivement, pour pouvoir apprécier, tous les aspects d'un emploi, vous devez normalement, il est nécessaire en tout cas, qu'on puisse le décrire, notamment les aspects essentiels de cet emploi. Donc en général, la fiche de poste, elle définit forcément les activités exercées et puis les compétences, pardon, associées à ces emplois et puis, celles qui sont effectivement requises pour l'exercice de cet emploi. Donc, pour pouvoir rédiger vos fiches de poste, il va falloir identifier les compétences, il va falloir s'interroger sur quel savoir, quel savoir-être, quel savoir-faire, vont être nécessaires pour occuper cet emploi et puis surtout, voilà, on va vous donner quelques outils et techniques et méthodes pour réaliser vos fiches de poste. Alors là encore, c'est pas, voilà, c'est qu'un outil que vous êtes libre ou non d'utiliser. Alors, la fiche de poste, il n'y a pas de texte qui la définit, de texte juridique qui la définit très concrètement. On peut s'appuyer quand même sur l'article 6 du décret du 16 décembre 2014, en fait, qui précise que le fonctionnaire doit être convoqué à son entretien professionnel 8 jours au moins avant la date de l'entretien par son supérieur hiérarchique direct et puis que sa convocation, elle est accompagnée notamment de sa fiche de poste. Donc c'est dans ce cadre qu'on entend, de manière réglementaire parler, de la fiche de poste. Donc elle est finalement devenue obligatoire, obligatoire par le fait de sa présence dans un décret qui évoque, l'entretien professionnel. Toutefois, son contenu, sa procédure d'élaboration, ça n'a pas été cadré par les textes. Donc en général, quoi qu'il en soit, c'est un document qui, est élaboré conjointement par l'agent et par son responsable, hiérarchique direct. Voilà, ça peut être l'élu, hein, son responsable hiérarchique direct, je le précise, dans les petites communes. Ça décrit les missions et activités qui incombent à un agent en situation professionnelle dans une structure donnée. Elle n'est pas définitive, elle doit bien évidemment évoluer et s'adapter au fil du poste. C'est aussi pour ça qu'à chaque entretien professionnel, on peut rediscuter de la fiche de poste et l'adapter. Alors, elle n'est pas, voilà, nécessairement parfaite la première fois et elle va pouvoir être complétée, modifiée. C'est important et Zélie pourra vous en parler parce que ça permet quand même dans une organisation d'éclairer les agents, sur leurs activités, de définir les rôles de chacun et puis, voilà, de mieux se positionner au sein, d'une collectivité. On y reviendra, mais, voilà, l'agent, il est titulaire de son grade et pas de son poste. Donc, il n'est pas titulaire de sa fiche de poste. Il occupe ce poste-là à un moment donné de sa carrière. Du coup, oui, je ne sais pas s'il y a, La prochaine slide a été lancée, mais je pense qu'il y a un décalage. d'accord. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation, hein. Alors là, ouais, je la vois pas, du coup, je sais pas si,
Si on a un décalage de Oui, support. pour les aléas du direct. Vous voyez la nouvelle slide? Non, moi non. Ah voilà, ça y est. Donc effectivement, la fiche de poste, c'est au cœur de tous les processus de gestion de ressources humaines. Ça va vous servir pour vos recrutements, voilà. Ça va vous permettre notamment de définir le profil de poste, comment dire aussi, d'identifier les compétences, les savoirs, nécessaires, voilà, pour occuper. Donc ça va vous permettre au moment d'un recrutement de définir les critères de sélection, le profil, l'exigence du poste. Mais puis aussi les éléments relatifs à l'évaluation de l'emploi ou à l'appréciation, de votre agent. Donc c'est vraiment un outil, nous on le voit dans les lignes directrices de gestion où vous êtes beaucoup de communes essentiellement petites communes à ne pas être dotées de fiches de poste. Alors effectivement, il y a d'autres urgences, on le conçoit vraiment, hein. Pour autant, ça a un intérêt en matière d'organisation. Alors pour la question, de madame Roger, oui, vous récupérerez bien les supports en fin de webinaire, hein. Ça sera sur notre site internet et on vous donnera, l'accès, sans problème au support. Je laisse du coup Zélie continuer sur la suite de ce webinaire. Donc du coup, quelques rappels importants, en tout cas, s'agissant des documents qui existent. Donc, 3 outils peuvent être, distingués. D'une part, le profil de poste, c'est ce qui vous sert notamment, quand il s'agit de mener un recrutement. La fiche métier, elle permet quant à elle de définir, les contours et les caractéristiques du métier. Et en fait, la fiche de poste est une transposition de ces 2 documents, de ces 2 outils, tout en tenant compte, de la structure et de l'environnement de travail du service et éventuellement des notions d'encadrement, qu'il peut y avoir. La fiche de poste, on le répète souvent quand on se rend en collectivité pour vous accompagner sur ce sujet, c'est un document qui a vocation à évoluer avec l'agent, et qui doit donc être réactualisé régulièrement puisque ça vous sert également de base, on en parlera plus tard, pour mener les entretiens, professionnels. Au niveau des objectifs, donc, la fiche de poste, c'est un outil de communication, hein, de réflexion et de discussion conjointe entre un agent et son N+1 ou l'autorité territoriale, si c'est l'autorité territoriale qui est responsable hiérarchique. Et ça permet également, d'échanger et de préciser, les attendus au niveau des missions au regard des orientations stratégiques qui ont été définies. Ça permet également de clarifier, le positionnement de l'agent et sa place dans l'organisation. Et puis, comme cela a été évoqué, ça permet aussi de faire le bilan de l'activité, d'une part sur l'année qui s'est écoulée et également de définir, les objectifs dans le cadre des entretiens, professionnels. Ce qu'il faut retenir en fait, pour l'agent, c'est que c'est un outil de communication qui lui permet, lui, d'améliorer sa connaissance de l'organisation qui le responsabilise dans son activité et qui lui donne précisément les objectifs à atteindre. Pour vous, employeur, c'est une manière aussi d'organiser au mieux, le ou les services, puisque du coup, on formalise chacune des situations de travail. C'est aussi plus facile pour vous d'anticiper éventuellement des mobilités internes si le cas se présentait ou d'affiner vos recrutements puisque, si on doit remplacer un agent qui a une fiche de poste, bien définie, du coup, on sait ce qu'on va aller chercher, comme candidat. Il y a des questions entre-temps. Une fiche de poste est donc nominative, on le verra, juste après dans les éléments qui sont intégrés, mais une fiche de poste est effectivement est nominative puisque, comme je le disais dans le les diapositives précédentes, la fiche de poste, c'est une transposition d'un profil de poste et d'une fiche métier qui est adaptée à un agent dans un service, dans un cadre de travail, dans un environnement. Donc oui, pour répondre à votre question, la fiche de poste est nominative. Pour compléter, les propos de Zélie, elle est effectivement nominative. Par contre, l'agent,
est titulaire que de son grade. Donc, on pourrait avoir des changements de poste, auquel cas, ce poste-là serait occupé par un nouvel agent qui aurait aussi une fiche de poste nominative, mais ce n'est pas parce qu'il y a le nom de l'agent sur la fiche de poste qu'il ne peut pas effectuer des mobilités et changer de fonction. Mais en tout cas, au moment où il occupe sa fiche de poste, elle lui est nominative. Concernant le cadre juridique, on l'a déjà un peu abordé en introduction. J'attends que la diapo défile parce qu'effectivement, il y a un petit délai de mon côté. C'est bon pour vous? Ça va arriver, je pense. Ah non, du coup, c'est repassé. Là, ça doit être bon. Là, c'est repassé sur la diapo. Je pense qu'il y a une diapo qui a sauté entre deux, du coup. J'ai eu son... Ah non, je ne l'ai pas, ouais. Ah, merde. Du coup, ouais, attendez, je vais le faire oralement, du coup, si la diapo n'arrive pas, c'est pas grave. On va y Normalement, elle arriver. est affichée, mais Voilà, là, c'est bon, ouais, effectivement. Donc, en fait, on l'a déjà abordé, la fiche de poste n'est pas quelque chose de statutaire, c'est un outil de gestion des ressources humaines. Elle apparaît dans les textes uniquement au moment de l'entretien professionnel. Elle doit quand même, voilà, elle ne lie pas l'employeur en tant que tel. Par contre, elle doit être conforme aux fonctions qui peuvent être confiées à l'agent en vertu de son grade. Effectivement, il faut quand même que les fonctions soient, que l'agent et les missions qu'il est amené à effectuer soient en adéquation avec le grade qu'il occupe. Par contre, le fait que le fonctionnaire ne soit titulaire que de son grade permet de l'affecter à des emplois différents au cours de sa carrière, donc et il va être amené à avoir des fiches de poste très différentes, soit au motif de l'organisation des services, soit en raison de sa propre progression professionnelle parce qu'il a pu avoir une évolution de carrière qui l'a amené à changer de grade, par exemple, ou voire même de cadre d'emploi. Donc forcément, sa fiche de poste, elle est amenée à évoluer avec sa carrière. Alors là, j'ai un problème, je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté, mais du coup, l'écran est flou. Donc, la fiche de poste, elle ne lie pas l'employeur. Vous pourriez modifier unilatéralement une fiche de poste et même verbalement. On vous le déconseille, hein, très clairement, parce que derrière, il faut mieux une modification écrite, et puis, notamment si derrière vous aviez, des modifications d'emploi, c'est-à-dire des mesures disciplinaires, des sanctions ou des réductions de régime indemnitaire. S'il n'y avait pas de fiche de poste écrite et de modification de poste, ça pourrait, voilà, il pourrait y avoir des risques contentieux en tout cas et des risques avec l'agent. Voilà. Donc, attention aussi, l'agent ne peut pas s'opposer à l'exécution d'une tâche demandée au motif qu'elle ne figure pas dans sa fiche de poste. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous le son et l'écran. Moi, l'écran était flou aussi, mais il est revenu. en tout cas, nous, au CDG, on n'a visiblement pas de problème de transmission. Et par contre, il y a une question, et du coup, je pense que ça rebondit sur ce que vous disiez. N'est-ce pas problématique de limiter les tâches sur la fiche de poste le jour où on demande à l'agent d'effectuer une tâche qui n'y figure pas? Peut-il refuser de la faire? Alors, il ne peut pas refuser de faire une tâche qui ne figure pas dans sa fiche de poste, si tant est que cette tâche, elle correspond bien à son cadre d'emploi, son grade, etc., hein. Si vous demandez à un moment donné à un adjoint administratif de faire du ménage, effectivement, c'est un peu différent. Souvent, quand nous, on est amené à rédiger, à vous accompagner dans la rédaction des fiches de poste, on a quand même des phrases types qui précisent que c'est une liste non exhaustive et que l'agent peut être amené à effectuer d'autres tâches ne figurant pas dans sa fiche de poste, mais qui restent des tâches en adéquation avec le grade occupé. Donc effectivement, il faut essayer d'être le plus exhaustif possible sans être dans une fiche de poste trop complète. On voit aussi des fiches de poste parfois où c'est très, très, très détaillé. Pour autant, voilà, il peut se mettre dans une situation de commettre une faute s'il ne
n'exécute pas une tâche qui ne figurerait pas dans sa fiche de poste à partir du moment où c'est quand même une tâche qui est en cohérence avec son grade. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on avance sur la suite? Sur les modèles de différentes fiches de poste. Alors, on va, nous, en mettre sur notre site internet progressivement. Voilà, ce webinaire, c'était un prémisse. On va vous mettre des modèles de fiches de poste. Attention, ce ne sont que des modèles, puisque, comme on vous l'a indiqué, il n'y a pas un contenu type, il y a des attendus, mais ce n'est pas fixé par les textes. Donc, ce sera clairement des fiches de poste que vous pourrez abonder, modifier, rajouter. Par exemple, pour certaines fiches de poste, on va trouver aussi les équipements de protection attendus sur le poste, les chaussures de sécurité, etc. Certaines fiches de poste ne le mentionnent pas, d'autres le mentionnent. Ça peut être intéressant de le mentionner parce que comme ça, l'agent en a connaissance. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas qu'il devait mettre des chaussures de sécurité, par exemple. Donc, on vous mettra progressivement des modèles de fiches de poste sur le site. Si en attendant, vous avez besoin d'une fiche de poste en particulier, vous pouvez nous contacter et on vous en fournira. Donc, je ne sais pas si le PowerPoint défile correctement pour vous, si c'est bon. Ça a l'air. Donc, en pratique, même si effectivement, on évoque au fur et à mesure les points, il y a peut-être de la redondance, mais en tout cas, ça permet pour l'agent de pouvoir se situer, de connaître également ses missions et surtout également de pouvoir solliciter des formations. On vous le rappelle, l'obligation, ça fait partie des droits des fonctionnaires, mais ça fait également partie de leurs devoirs. Et puis, les formations, ça leur permet aussi de pouvoir assurer la bonne exécution de leur mission. Et l'agent connaît également, du coup, les critères sur lesquels il va être évalué au regard de sa fiche de poste. Pour le N+1, ça permet d'évaluer des situations de travail qui pourraient nécessiter, par exemple, des mesures de prévention. Donc, ça peut être utile dans une autre démarche que la démarche purement RH. Et puis surtout, ça facilite l'autonomie pour les agents. Ça permet également d'optimiser l'organisation du ou des services concernés. Et là, tout comme pour l'agent, on lui donne en fait les critères d'évaluation. Pour le responsable, ça permet d'identifier les critères de performance sur lesquels on va évaluer l'agent et surtout de pouvoir évaluer les moyens qui vont devoir être nécessaires, alloués en termes de formation ou alors moyens humains, matériels, financiers, peu importe, pour répondre aux objectifs fixés et également aux exigences du poste. Pour rappel, donc Lucile l'a dit en introduction, mais il n'y a pas de disposition législative ou réglementaire, en tout cas sur la fiche de poste, mais il y a des éléments indispensables et ça répond à l'une des questions qui avait été posée. Donc, encore une fois, le contenu de ce que l'on va vous proposer, c'est donné à titre indicatif et ça doit nécessairement être adapté aux situations particulières que vous pourriez rencontrer. Donc, en termes de données, on vous montrera un exemple de mise en forme juste après ça. Pardon. Donc, les données relatives à la collectivité avec la dénomination de la collectivité, l'adresse, le service dans lequel l'agent est affecté, avec la durée hebdomadaire de travail et éventuellement le cycle de travail spécifique qui est lié au métier, les données relatives à l'agent. C'est Zélie. Oui. On n'a pas la diapo, en fait. Je ne sais pas si c'est normal. En attendant, pour la question du coudray sur tel, alors, il ne faudrait pas le formuler concrètement comme ça, mais on vous transmettra un modèle de phrase qui vous permet, en tout cas, de faire que le contenu de la fiche de poste n'est pas exhaustif. Voilà. Là, vous avez la diapo, Lucie, ou pas, du coup? C'est celle juste, il en manque une entre deux, on a sauté une encore. On est désolé pour ces. Voilà, là c'est bon, Zélie. On est désolé. Okay, ouais, Ah non, c'est reparti. Non, je l'ai fait revenir. C'est bon? Non, oui, c'est bon. Okay. Donc je reprends. Donc sur la fonction et l'intitulé du poste, donc c'est l'appellation usuelle. Donc ça peut varier d'une collectivité à l'autre. Hein,
La filière, la catégorie et le grade est idéalement d'indiquer le cadre d'emploi qui correspond au poste de travail. Il est toujours utile pour l'agent, pour qu'il sache se situer, de préciser son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité en tout cas, ou si éventuellement il y a des fonctions d'encadrement, combien d'agents il manage, de quel cadre d'emploi il relève, etc. Les relations fonctionnelles, donc c'est les relations fonctionnelles en interne à la collectivité, peut-être avec les élus ou avec d'autres services qui ne sont pas son service de base de rattachement. Et éventuellement les relations externes, peut-être pour un adjoint technique du contact avec la population, pour du personnel scolaire, du contact avec les parents ou avec les enfants. Donc tout ça à préciser ou éventuellement avec des entreprises extérieures. Les moyens techniques, donc si on mettait éventuellement du matériel à disposition, un PC, un téléphone portable, ce genre de choses. Et ensuite, les missions et les activités du poste. Donc, on essaye toujours de privilégier dans les fiches de poste des verbes d'action pour décrire chaque activité, chaque mission. Où on peut éventuellement mettre du coup les missions qui sont spécifiques au poste et puis des missions secondaires que l'agent va devoir effectuer ponctuellement, peut-être relatives à des événements ou des pics d'activité qui sont liés, par exemple, à l'élaboration du budget ou à ce genre de choses. Et les conditions d'exercice, les contraintes, si éventuellement l'agent a des horaires décalés, du travail isolé, du travail en extérieur, voilà, ce genre de choses pour préciser un maximum d'éléments. Et ensuite, les compétences requises, donc le niveau requis en termes de diplôme, les formations et qualifications nécessaires parce que peut-être qu'on va demander une habilitation électrique ou peut-être qu'on va demander un CACES sur certaines choses ou des permis spécifiques ou le BAFA notamment pour les personnels d'animation. Et tout ce qui relève des autres compétences, donc peut-être de la maîtrise de logiciels pour des comptables, les compétences relationnelles pour des agents d'accueil, de la gestion de conflits ou de la technique de conduite d'entretien pour des agents qui travaillent dans les ressources humaines. Et enfin, les compétences managériales, si l'agent est amené effectivement à encadrer des agents, de savoir coordonner, fédérer une équipe, animer des réunions, conduire des entretiens professionnels. Voilà, donc on peut rajouter tout ça et en document. Alors, c'est peut-être pas forcément visible sur vos écrans, mais c'est juste pour vous montrer esthétiquement ce à quoi ça peut ressembler et on vous enverra de toute façon un modèle avec le support de présentation. On retrouve effectivement la date à laquelle on a créé initialement la fiche de poste et éventuellement la date de mise à jour. Alors, Zélie, on a quand même encore des flous. Je pense que les autres participants l'ont aussi en fonction, en interne au CDG, on l'a pas, mais effectivement, les diapos, on le bas flouté. Alors, ça y est, ça se remet. Je pense que c'est un problème de réseau Internet. Donc là, ça y est, c'est revenu. Donc D'accord. effectivement, c'est pas très visible, hein, mais ce document-là, on vous le fournira comme exemple dans les pièces qu'on vous transmettra. Il y avait des questions, Zélie, avant Oui. que vous puissiez poursuivre sur ce document. Pour les secrétaires de mairie, on peut mettre quoi comme intitulé par rapport au secrétaire de l'accueil? Comment connaître ses compétences? Alors sur les secrétaires de mairie, là en plus c'est l'exemple type, on a une fiche de poste de secrétaire de mairie. Alors sur les secrétaires de mairie, on peut distinguer deux fiches de poste, les secrétaires de mairie qui n'ont pas de fonction d'encadrement et les secrétaires de mairie qui ont des fonctions d'encadrement. Quelqu'un qui est secrétaire de l'accueil est un agent d'accueil ou un agent administratif ou un agent d'état civil. Tout dépend des missions. L'appellation, c'est vraiment propre à votre collectivité. On retrouve des choses similaires dans certaines, des appellations différentes dans d'autres. On va prendre pour exemple mon poste au niveau du centre de gestion. Mes homologues sur d'autres centres de gestion n'ont pas forcément le même intitulé de poste. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Comment connaître les compétences? Alors justement, là, dans les fiches de poste qu'on va mettre à disposition au fur et à mesure sur notre site, donc qui sont d'ordre très général, mais ça peut vous donner en tout cas une idée. On associe à la fin de chaque fiche de poste, une fois qu'on a établi les missions,
des compétences, qu'elles soient techniques, tout ce qui est savoir-faire et savoir-être, qui sont normalement requis pour ce métier, que vous pouvez venir modifier en l'espèce, soit en le conservant, soit en ajoutant des choses, ou soit en retirant des choses. Après, vous pouvez aussi vous orienter vers le répertoire métier du CNFPT. Alors, il y a 254 métiers ou 253 de mémoire. Chaque métier, vous y retrouvez des compétences. Vous avez des fiches au format PDF que vous pouvez télécharger et dont vous pouvez vous inspirer pour établir ensuite les compétences qui sont en adéquation avec le poste dans votre service et dans cette collectivité précisément. Effectivement, si, comme le disait Lise, si vous n'avez pas le modèle de fiche de poste, comme on va les mettre progressivement, s'il n'y a pas la fiche de poste précise qui correspond précisément à l'emploi occupé, le référentiel métier du CNFPT, alors bon, il est un peu difficile à appréhender au départ. En plus, il a changé pour ses modalités de consultation. Mais derrière, effectivement, pour peu que vous arriviez à retrouver facilement le métier que vous recherchez, derrière, il y a voilà, la liste des compétences. Alors, il y a une nouvelle question, Zélie. Si un poste est composé de plusieurs métiers, comment présenter la fiche de poste? Alors, si un poste est composé de plusieurs métiers, on va le voir notamment, par exemple, sur je pense au personnel scolaire, les agents de restauration qui assurent également des missions qui assurent aussi des missions d'entretien des locaux, pardon. Donc après, tout est affaire de ventilation de temps. Donc on peut, sur les fiches de poste, intituler comme là, c'est affiché au niveau de l'écran. On a de l'administration générale, de la comptabilité, du management de ressources humaines, etc. Donc, mettre restauration scolaire à hauteur de 40% et les missions, en s'assurant que ça fait bien partie des missions du cadre d'emploi. Et puis, entretien des locaux. Et à l'intérieur, on met effectivement les missions sur l'entretien des locaux avec la ventilation de temps qui correspond au regard du réel de ce que fait l'agent. Alors, la ventilation, ce n'est pas obligatoire dans une fiche de poste. Pour autant, effectivement, dans des petites communes, il y a beaucoup d'agents polyvalents. Donc, forcément, si on prend le référentiel métier du CNFPT, ça va correspondre à plusieurs fiches du référentiel métier. Donc, l'essentiel, c'est que les grandes missions de l'agent figurent bien. Et s'il y a de l'entretien des locaux et de la cantine, il faut que ces deux missions-là, en tout cas, apparaissent et soient détaillées et que les compétences associées, les savoir-être, etc., figurent quand même. Mais effectivement, il n'y aura qu'une fiche de poste qui va faire un mix des attendus et des missions et des compétences des deux métiers, ou trois métiers parfois occupés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut poursuivre sur l'élaboration du document. A priori, pas de questions. Alors, on s'excuse un peu pour les problèmes techniques. J'en suis victime aussi, du coup. Donc, il y a parfois des flous à l'écran, c'est vrai. Alors là, on va vous donner effectivement une possibilité, une méthodologie d'élaboration. Ce n'est pas obligatoirement celle-ci qu'il faut retenir, bien évidemment, puisque les textes ne fixent pas de méthodologie pour réaliser les fiches de poste. Alors, en fait, il y a une première phase. Alors, le document, vous ne le voyez pas bien, mais on vous le transmettra également. Alors, il y a une première phase en fait de regroupement des informations. Donc, on vous conseille en tout cas de réaliser cette fiche de poste en concertation avec l'agent et son supérieur hiérarchique, donc son chef de service ou l'autorité territoriale quand effectivement l'organigramme le fait figurer comme finalement responsable direct. Donc, le responsable hiérarchique, de son côté, en fait, il va effectivement réfléchir à l'ensemble des activités de son agent. Et puis, il peut utiliser pour ça une grille d'analyse du poste. Alors, c'est la grille que vous voyez toute petite à l'écran, mais c'est une grille que l'on vous fournira et qu'on mettra sur notre site internet. Donc, ça vous permet, côté manager, côté chef de service ou côté maire ou président, de commencer lui-même à identifier ce qu'il pense être les missions de son agent. Il peut aussi recueillir divers éléments qui vont l'aider, des documents, des procédures, des consignes, des anciennes fiches de poste, des documents externes. Alors, le répertoire métier du CNFPT, on en a parlé, et puis des documents types d'autres CDG, d'autres collectivités, etc. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est aussi de faire la même chose côté agent. Donc, on a une grille aussi d'analyse de poste qui est la version agent.
Et là, l'agent peut se projeter et commencer à prendre un temps pour réfléchir à ses missions. Alors, il va réfléchir à l'ensemble des activités qu'il exerce tout au long de l'année, les activités principales, ponctuelles, et puis peut s'aider de cette grille d'analyse. Mais là, encore une fois, ce n'est qu'un outil à votre disposition, libre à vous de ne pas l'utiliser, hein. Alors on conseille en tout cas de l'utiliser, de le faire sur une semaine côté agent et puis de lister. Alors vous allez voir que parfois vous allez avoir des listes énormes, hein, il va falloir recouper, hein, la fiche de poste, c'est pas, les missions, enfin toutes les missions, c'est des typologies de missions et cetera. Après, si c'est plus facile d'en écrire beaucoup au départ pour, rédiger sa fiche de poste, c'est pas grave. Et ensuite, on va avoir un temps de mise en commun des 2 questionnaires avec éventuellement un entretien pour voir, confronter les perceptions, échanger, peut-être que le responsable n'avait pas forcément vu que l'agent faisait ça et puis l'agent n'avait pas perçu telle ou telle émission. Donc voilà, ça peut être intéressant de le faire comme ça. On sait que ça prend du temps, mais effectivement, c'est un exemple de méthodologie. Ensuite, on passe à la rédaction de la fiche de poste. Alors là, ça va être soit le responsable, directement parce qu'il n'y a pas de service ressources humaines, soit, en l'occurrence, le service, du personnel qui va rédiger la fiche de poste au vu des informations recueillies. Le service, il va aussi s'assurer que les missions, ils sont finalement cohérents avec le grade de l'agent. Donc il va peut-être, effectivement, refaire des va-et-vient avec le responsable de service pour vérifier que les missions sont cohérentes et cetera, validées. Et puis derrière, il va la rédiger pour qu'il y ait une certaine, uniformisation des fiches de poste, au sein de la collectivité, en essayant, d'utiliser, un vocabulaire commun, des verbes d'action, voilà. Et puis derrière, ça va être le responsable ou le service du personnel en fonction de vos organisations qui va présenter la fiche de poste rédigée à l'agent. Donc l'agent va la relire, il va éventuellement faire des remarques, des suggestions, des compléments qui lui semblent importants. Et il y aura ensuite, une étape de validation de la fiche de poste. Donc c'est le responsable qui effectivement va aussi la faire, valider par sa hiérarchie, et puis qui va informer l'agent de la fiche de poste définitive. Donc elle va lui être notifiée. Attention, parfois on me dit: «S'il l'a pas signée, est-ce que, c'est applicable?» Alors oui, même si un agent refuse de signer une fiche de poste, sa signature sur la fiche de poste, ça vaut pas acceptation ou refus de faire l'émission. Si on met une signature qui n'est pas obligatoire, c'est juste pour, hem, faire acte qu'il en a bien pris connaissance, qu'elle lui a bien été notifiée. Donc, au-delà de ça, s'il refusait de signer sa signature, si la signature, était apposée sur une fiche de poste, on pourrait, intervenir éventuellement sur le champ disciplinaire. Voilà. On en revient rarement à ça, mais une fiche de poste, non signée ne veut pas dire qu'elle n'est pas applicable. Si des modifications sont apportées par la hiérarchie, sur la fiche de poste, voilà, le responsable va faire relire de nouveau la fiche de poste à l'agent pour, arriver à trouver, un consensus et une acceptation. Alors vous êtes pas obligé de l'agent est pas obligé d'accepter sa fiche de poste et d'être en accord avec les missions. Mais c'est vrai que si vous êtes dans une procédure co-construite, c'est plus simple derrière, pour l'organisation. Sur la révision de la fiche de poste, alors on l'a vu, la fiche de poste, c'est évolutif. Ça va vivre au gré, de l'évolution du service, au gré des missions de l'agent. Par exemple, un avancement de grade, on peut considérer que l'agent change de grade, que sa fiche de poste change, en rajoutant des missions, en rajoutant de l'expertise, par exemple, en attendant, un peu plus d'autonomie sur le poste et cetera. Alors là, on vous conseille aussi de la réviser, pardon, de manière conjointe, entre l'agent et son supérieur hiérarchique. Heu, Là aussi, attention, vérifiez bien lors de l'entretien professionnel que vous disposez bien des mêmes fiches de poste. Ça arrive souvent, on zélit pourra compléter, mais on peut faire des missions de conseil en organisation où on a des agents qui ont une fiche de poste qui est pas du tout la même que celle que le service, ressources humaines a. Et du coup, on se rend compte que souvent l'agent, on lui a rajouté des choses sur sa fiche de poste, mais en tout cas, lui, il était pas forcément au courant.
Donc voilà, ça c'est une proposition de méthodologie, ça ne veut pas forcément dire que c'est celle-ci qu'il faut suivre. En tout cas, quand c'est co-construit avec l'agent, c'est quand même plus facile derrière d'articuler les choses. Est-ce qu'il y a des questions particulières jusqu'à maintenant sur ce qui a été dit ou des interrogations sur le contenu? N'hésitez pas à poser des questions ou à demander à prendre la parole si c'est plus facile de vous exprimer à l'oral. Non, c'est que On a, on on a été on est clair. mauvais ou on est très clair. Zélie, je vous laisse conclure. Oui, Allez. du coup, on arrive déjà alors, donc du coup, il y a des questions entre-temps, donc on va peut-être attendre avant de conclure. Alors, doit-on la réviser tous les ans? Dans la mesure où les entretiens professionnels interviennent tous les ans, peut-être que ça peut amener à réviser la fiche de poste parce que les missions évoluent. Je dirais surtout qu'il faut qu'elle soit révisée dès lors qu'il y a une évolution des missions ou de l'environnement de travail ou éventuellement de missions même secondaires qui viendraient se rajouter, mais qu'il n'y a pas de formalisme très précis en disant effectivement c'est une obligation de la réviser tous les ans. Si l'entretien professionnel mène à réviser la fiche de poste parce que il y a des objectifs, mais il y a aussi une évolution des missions, là oui, effectivement, ça interviendra tous les ans. Ouais, en tout cas, à minima, elle doit être rediscutée tous les ans puisque lors de l'entretien professionnel qui a lieu tous les ans, il se conduit avec la fiche de poste. Donc normalement, on doit se réinterroger tous les ans, mais pas nécessairement la réviser. Alors, est-ce soumis à un contrôle dans vos instances? Alors non, pas en tant que tel, la fiche de poste n'est pas soumise à avis des CAP ou des comités techniques. Monsieur Qu'il y a Pointeur, je d'autres vois que questions? vous n'avez toujours pas de son. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans ce cas, mais effectivement, on a eu beaucoup de problèmes techniques sur ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la fiche de poste ou en tout cas aux outils d'évaluation? Voilà, les grilles d'analyse, qu'on vous a montré en tout petit, la fiche de poste exemple, on vous l'enverra bien évidemment ou elle sera sur le site internet. Et puis derrière, si vous avez des besoins de fiches de poste en particulier, on pourra aussi prioriser ça dans la rédaction des fiches de poste que l'on va mettre à votre disposition. Au-delà de ça, on peut aussi venir vous rencontrer si vous avez une problématique particulière sur votre commune pour réaliser les fiches de poste. Zélie et moi-même, on en réalise très souvent, hein, des fiches de poste pour vous accompagner pour le faire. Il n'y a pas de problématique particulière. Bon, si c'est 1 ou 2 ou 3, 4 ou 5, ça va. Si vous nous dites qu'il faut rédiger toutes les fiches de poste pour 50 agents, ça va nous être plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, on vous accompagne bien volontiers. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, en conclusion, en tout cas, on peut dire que la fiche de poste, c'est un outil nécessaire et fondamental dans la gestion prévisionnelle de vos emplois, de vos effectifs et de vos compétences. En tout cas, c'est la première démarche. Je le dis souvent en collectivité lorsque j'interviens sur des missions de conseil en organisation. Ça fait partie des fondations de l'organisation, la fiche de poste et l'organigramme. Donc, c'est un enjeu stratégique. Et puis surtout, ça permet toujours de pouvoir répondre aux évolutions qui sont nécessaires par le biais de la formation ou par de l'accompagnement spécifique auprès des agents pour qu'ils puissent évoluer. Et puis vous, en tant qu'employeur, il est très important en tout cas d'œuvrer sur la rédaction et la mise à jour régulière de la fiche de poste, puisque effectivement, vous aurez posé un cadre en tout cas pour les missions et la façon de travailler de l'agent. Voilà, si éventuellement il y avait
des actions disciplinaires ou en tout cas peut-être un accident ou quelque chose de grave et que les dispositions de la fiche de poste n'auraient pas été respectées par l'agent ou par l'employeur, ça servira de base quand même pour décider. Alors, on a 2 questions entre 2. Aurons-nous des modèles de profil de poste? Alors, sur les profils de poste, non, pas dans l'immédiat de modèle. Après, si vous avez une demande particulière, pardon, vous pouvez nous contacter et on regardera si on peut vous accompagner sur des profils de poste. La fiche de poste doit-elle se faire avec l'agent? Pas nécessairement, on vous le conseille parce que si l'agent, derrière, c'est plutôt une procédure co-construite pour que derrière ça fonctionne et que l'agent comprenne l'ensemble de ses missions et pourquoi il occupe ce poste. Après, il n'y a pas de méthodologie d'élaboration prévue par les textes. Donc si vous ne le faites pas si vous la co-construisez pas avec votre agent, il n'y a pas d'obligation légale, hein. Alors, doivent-elles figurer au document unique? Alors, le document unique, il va coter les postes de votre collectivité. Alors, normalement, c'est mieux d'avoir des fiches de poste, mais elles ne sont pas jointes au document unique en tant que tel. Alors Ça là, je ne suis permet pas une juste experte du d'identifier les document unique, mais Ça permet, en fait, les fiches de poste dans le cadre de l'élaboration du DU, elles vous permettent d'identifier plus facilement les situations de travail. Après, elles ne doivent pas y figurer en tant que telles, comme le disait Lucie, mais ça permet peut-être de se concentrer plus facilement, d'identifier plus facilement les situations de travail qui pourraient engendrer des risques, en tout cas. effectivement, quelqu'un qui va élaborer votre document unique, il est susceptible de vous demander les fiches de poste. Ça ne va pas constituer que ça, mais en tout cas, il va vous les demander, potentiellement. Et il va venir sur place aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'en profite avant qu'on vous perde tous. Si vous avez d'autres sujets de webinaire que vous voudriez qu'on aborde maintenant l'année prochaine, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que là, on est en train d'élaborer notre calendrier. Alors on espère refaire des réunions en présentiel aussi, hein, je vous rassure, mais on va aussi continuer le format webinaire en parallèle. Donc s'il y a des thématiques, on a fait la fiche de poste parce que ça résultait d'une demande de votre part en fait, mais s'il y a d'autres thématiques que vous souhaitez voir abordées sur un format court comme le webinaire, vous pouvez nous le mettre en conversation dans le chat. Donc le RIFSEP, j'ai bien vu, donc ça on peut le faire, pour qu'on puisse, voilà, soit nous, soit les autres services aussi, hein, relayer auprès des autres services. Mais le RIFSEP, on peut en parler. Et puis d'ailleurs, il y a une question qui est liée à la fiche de poste et un peu intrinsèquement au RIFSEP. L'IFSE est lié, du coup, je traduis ça comme une question, et l'IFSE est lié à la fiche de poste ou à la manière de servir? Eh bien, l'IFSE est lié au poste. Donc, quand on cote, alors je mets le CIA à part, hein, dans le RIFSEP, il y a l'IFSE, l'indemnité fonction, suggestion et expertise, et le CIA, complément indemnitaire annuel. Donc, sur la part fixe mensuelle IFSE, elle est liée au poste. D'ailleurs, quand nous, on intervient comme consultant pour harmoniser le régime indemnitaire ou mettre en place le RIFSEP, on va coter les postes à partir des fiches de poste des agents. Donc souvent, moi, je vais même demander à la commune d'occulter le nom de l'agent. Je vais me concentrer sur la fiche de poste de l'agent pour coter son poste en matière de fonction, d'expertise, de suggestion. Voilà, on va coter le poste à partir d'une grille et à partir de la fiche de poste. Donc c'est important pour nous d'avoir une fiche de poste à jour pour coter l'IFSE. Voilà. Donc l'IFSE, il est lié au poste. Le CIA est lié à la manière de servir. Après, dans l'IFSE, la partie liée au poste, on peut ajouter une part expérience professionnelle pour que sur un même poste, quelqu'un qui a plus d'expertise ou d'expérience puisse avoir un peu plus. Mais en tout cas, la manière de servir, c'est uniquement lié à l'entretien d'évaluation et ça déclenche de complément indemnitaire annuel. Donc, le webinaire sur le RIFSEP, oui, pas de souci. Sur l'entretien annuel, on en a déjà fait un, mais on pourra en refaire un s'il le faut, et le lien avec le RIFSEP. OK. Des modèles pour coter l'IFSE, on en a, mais du coup,
c'est un peu nos matrices, donc on ne les divulgue pas comme ça. Ça dépend ce que vous souhaitez faire exactement, mais on peut vous donner des modèles. Sinon, on a des grosses matrices qu'on a élaborées nous-mêmes et qui nous servent pour des missions. Mais si vous voulez des modèles pour côté l'IFSE, on peut vous donner une méthodologie, oui. Et puis le document unique, on peut aussi, je le note, prévoir un webinaire là-dessus. Ce sera plus les préventeurs et les psychologues du travail parce qu'il y a le volet RPS, risques psychosociaux, dans les documents uniques, mais c'est une bonne idée aussi le document unique de webinaire. L'annualisation du temps de travail. On est partant pour le faire. On va devoir s'organiser en interne parce qu'il y a plusieurs méthodologies pour annualiser, donc il faut déjà qu'on se mette d'accord nous-mêmes, hein, mais on peut le faire. Et c'est un vrai On sujet. note. Et c'est un vrai sujet, ouais. Donc, document unique, annualisation. On a reclassement. RIFSEP et entretien annuel. Super. Eh bien, vous avez plein d'idées. Donc, on le note. On fera aussi suivre à nos autres collègues et agents parce que pour certains, c'est des sujets qui les concernent plus. Sur le reclassement, ce sera sans doute moi, mais en lien avec le pôle prévention, bien sûr. Et sur le reclassement, il y a aussi le volet période de préparation au reclassement pour lesquels on intervient beaucoup. Voilà. Procédure de recrutement aussi, d'accord, pas de souci. On en profite qu'on vous a pour vous demander vos thématiques, ça nous évite de nous creuser trop la tête là-dessus. Voilà. Pour le reste, bon, n'hésitez pas. De toute façon, il y a une dernière slide où on a mis nos coordonnées, je crois, Zélie. Oui. Donc, comme ça, on a créé des beaux avatars. On ne ressemble pas vraiment à ça, mais bon. Et du coup, voilà, on vous a mis le numéro et l'adresse mail du service. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit après le webinaire et pour lesquelles vous souhaitez en échanger, vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail. On est beaucoup en déplacement, mais donc c'est plus facile pour nous par mail si vous voulez nous avoir. Voilà, on ne va pas vous le cacher. On est beaucoup sur le terrain pour vous accompagner sur toutes ces thématiques-là d'ailleurs. Voilà. Pour vous aider à faire des fiches de poste, pour vous aider dans votre IFSEP, pour l'annualisation du temps de travail souvent. Voilà. Et puis sur le reclassement, souvent aussi. J'en profite aussi pour beaucoup me connaissent sur le volet rapport social unique. Donc, en tout cas, s'il y a des collectivités qui sont encore en cours de saisie ou qui n'ont pas saisi, n'hésitez pas. Là, la plateforme reste ouverte jusqu'au 31 décembre. Effectivement, on est beaucoup sur le terrain, mais dans la mesure du possible, on se tiendra à votre disposition pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous connecter pour pouvoir compléter votre RSU et à nous solliciter si vous avez besoin. J'en profite aussi. Je pense que vous êtes tous à jour, mais si pour ceux qui n'auraient pas encore fait leur ligne directrice de gestion, là aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur la même adresse pour qu'on vous accompagne. J'ai eu une vague là pendant 1 mois et demi de rendez-vous là-dessus. Ça commence forcément avec la fin d'année à se calmer, mais s'il y en a certains qui ont encore des difficultés sur les lignes directrices de gestion, n'hésitez pas, on les fait ensemble, hein. C'est gratuit, je précise. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres souhaits particuliers, on était ravis d'avoir ce moment ensemble, en tout cas, même si on ne vous voit pas forcément. On se tient à votre disposition. On s'excuse un peu pour les problèmes techniques qui ne sont pas forcément de notre fait d'ailleurs, mais voilà. Et puis, n'hésitez pas. Ah oui, le point avec les élus. Oui, je comprends. Pour les LDG, effectivement, vous ne pouvez pas faire sans eux normalement. Alors, si vous avez besoin que je vienne pour le point avec les élus, mais s'ils sont pas disponibles du tout, c'est sûr que c'est compliqué. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, vous avez nos coordonnées. S'il y a d'autres sujets à aborder, d'autres thématiques, d'autres questionnements, d'autres modèles de fiches de poste que celles qu'on va mettre sur le site, vous nous le demandez aussi, on le fera volontiers. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques, même après par mail, si vous voulez qu'on... oui, je peux venir leur expliquer, je le fais souvent.
Donc, je peux venir expliquer à vos élus les lignes directrices de gestion sans problème. C'est plus facile quand c'est quelqu'un de l'extérieur, parce que vous le faites sans doute très bien, mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est parfois plus facile. Voilà. Donc, oui, oui, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche et je viendrai bien volontiers leur expliquer, même en soirée si c'est plus facile pour eux, sans problème. Alors voilà, s'il y a pas d'autres demandes, on était ravis de passer un petit temps avec vous. On espère revenir physiquement à votre rencontre. On le fait encore en entretien, mais on espère refaire des réunions en présentiel avec comme avant. Voilà. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Et puis, on vous envoie ça et on met ça en ligne très rapidement. Et puis, merci de nous avoir écoutés en tout cas. Merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Passez une très bonne après-midi.